Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Ce soir, j'ai un message par rapport à ce que nous allons vivre, par rapport à tout ce que nous avons vécu tout au long de cette année. Le jour où le Seigneur m'a mis à cœur pour avoir ces moments, il m'avait même donné le message que je devais prêcher dans ce jour. Et ce soir, je veux parler de la reconnaissance de la grâce de Dieu sur nous. Reconnaître que nous avons la grâce de Dieu sur nous. Reconnaître qu'à chaque instant, ce Dieu-là nous fait grâce. Reconnaître que même quand nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe, il est en train de nous faire grâce. Même quand rien ne marche, même quand on a l'impression que les choses ne vont pas dans la direction que nous avons espéré que les choses pouvaient aller, qu'il est en train de nous faire grâce. Alors, nous sommes dans le livre des Juges. Je vais lire très vite. Juges 3, 1 à 14, c'est un long texte. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Juges 3, 1 à 14. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne des Liban, depuis la montagne des Baal-Hermon jusqu'à l'entrée des Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Je ne vais pas tout lire. 1 à 14. Notre deuxième texte est dans le livre de Matthieu 25 à 28, où la Bible dit simplement: ôtez-lui donc ses talents, donnez-les à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, je me souviens le jour où j'ai eu ces messages, j'étais avec Arnaud, on était en train de rentrer. Je me posais une question. Généralement, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est parce qu'on a, comme je l'ai dit, on a des témoignages vécus de ce que Dieu a fait. Généralement, c'est lorsque Dieu nous sort d'une situation compliquée que nous avons les paroles pour adorer ces dieux. Généralement, c'est lorsque ces dieux nous sortent des situations difficiles, qu'on n'avait pas de travail, on trouve un travail, qu'on n'avait pas de mari, on trouve un mari. Quand toutes ces choses arrivent, alors on a des témoignages pour adorer ces dieux. Et je me suis posé une question. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la fête. Il y a des gens pour qui être chassé de l'école est un exploit. Il y a des gens pour qui ne pas manger est une question qui ne s'est jamais posée. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'avoir faim. Et je me suis posé une question. Est-ce que Dieu n'est pas le Dieu de ces gens-là? Est-ce que Dieu a il n'est pas le Dieu de ceux qui n'ont jamais connu les difficultés. Il n'est pas le Dieu de ceux qui n'ont jamais connu le problème. Il n'est pas le Dieu de ceux qui n'ont jamais connu quoi que ce soit dans leur vie. Parfois nous avons l'impression que ces choses nous sont acquises. On pense que si ces choses arrivent, c'est parce que nous l'avons mérité. Nous pensons que si tu es né dans une famille où tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir faim, c'est un acquis. Nous pensons que si tu es né dans une famille où tu ne sais pas ce que c'est qu'être chassé de l'école, c'est un acquis. Nous pensons que si nous sommes nés dans une famille où nous avons un père responsable qui sait payer les minéraux de ses enfants, c'est un acquis. Mais nous comprenons que ce n'est pas un acquis lorsque nous voyons des enfants comme nous. Quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas mangé, pas parce que sa maman est fâchée, mais simplement parce que papa n'a pas eu l'argent pour préparer. La question que je suis venu nous poser ce soir, c'est: est-ce que Dieu est ton Dieu simplement quand il te sort des difficultés, ou il est ton Dieu même quand tout va bien? Même quand tu n'as pas de problème, même quand tu n'es pas stressé, même quand rien ne te dérange. C'est comme si deux fois la vie nous obligeait à venir à Dieu. C'est comme si deux fois pour venir dans la présence de Dieu, on était contraint par les circonstances de la vie. C'est comme si Dieu, deux fois, il avait besoin d'utiliser la vie avec ses problèmes et ses complications pour que nous venions les chercher. Et que nous n'ayons des paroles que lorsque ces choses deviennent palpables. Mais je me suis posé la question, est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu en disant: Seigneur, je te bénis parce que moi je ne sais pas ce que c'est que la faim. Seigneur, je te bénis parce que je ne sais pas ce que c'est qu'être chassé de l'école. Seigneur, je te bénis parce que je ne sais pas ce que c'est que manquer d'enfant. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire cette prière?
On a l'impression que les gens ne prient que quand tout va mal. On a l'impression que les gens ne prient que quand tout est compliqué, quand tout est difficile, que nous avons la capacité, les moyens de prier. Mais quand tout va bien, qu'est-ce que tu fais? Pose-toi la question ce soir. Si Dieu n'avait pas mis ces problèmes-là devant toi, est-ce que tu aurais prié? Si Dieu n'avait pas mis ces complications devant toi, si seulement il ne t'avait pas éprouvé, si seulement il n'avait pas laissé le chemin au diable de te toucher, est-ce que tu l'aurais cherché? Pourquoi il faut chercher Dieu seulement quand tout va mal? J'en ai parlé ici, l'exemple de ce jeune homme qui demandait à ses serviteurs, il dit, comment tu fais pour être si puissant? Comment tu fais pour avoir autant d'options? Il vient me voir à côté de la rivière et je vais te montrer comment je fais. Le jeune homme vient et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse dans l'eau. Et pendant qu'il était en train de se débattre, il s'est débattu. Alors quand il tombait, quand il était en bas, il ne pouvait pas crier, mais quand il sortait, il disait, sauve-moi. Il retombait en bas. Et quand il remontait, il disait la même chose, sauve-moi. Et puis le gars l'a fait sortir de l'eau. Il lui dit, voilà, c'est comme ça que je fais. Il dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai fait l'effort de beaucoup prier quand tout va bien. De telle sorte que quand tout va mal, je sais que je ne peux pas parler, mais les prières que j'ai faites quand tout allait bien vont crier pour moi devant Dieu. Les prières que j'ai faites quand tout allait bien. Le problème c'est qu'on ne prie que quand tout va mal. On ne cherche Dieu que quand tout devient compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire, en cette année 2018, moi je vais prier même quand tout ira bien? Je sais que Dieu m'a promis des choses. Et même quand je serai en train de voir ces choses, je resterai en train d'adorer ces dieux. Y a-t-il quelqu'un qui va dire, même quand tout ira bien, je sais que Dieu m'a promis des choses. Et je sais que ça va commencer à partir du 1er janvier. Je le sais, jusqu'au 31 décembre, je serai en train de vivre la grâce des dieux. Mais même quand je serai en train de vivre ces choses, je n'arrêterai pas d'adorer ces dieux. Pourquoi il faut seulement devenir distrait lorsqu'on est béni? Pourquoi il faut seulement devenir distrait lorsqu'on est béni? On a l'impression que la bénédiction de foi vient nous déranger. C'est pour ça que de fois Dieu ne veut pas nous donner certaines choses. Parce qu'il estime que s'il te donne ces choses, tu vas encore te perdre. La Bible dit, Dieu voulut que les enfants d'Israël connaissent la guerre. Cette génération qui n'avait jamais connu la guerre. Mais Dieu a permis qu'ils puissent connaître la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris l'importance d'être en paix. Celui qui ne sait pas comprendre l'importance de la grâce de Dieu qu'il a sur lui, Dieu peut enlever cette grâce. Qu'est-ce que Dieu a placé sur toi? Quelle est la grâce que tu as ce soir? Je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais le fois quand tu n'as pas conscience de la grâce que Dieu met sur toi, il fait en sorte qu'une chose au contraire t'arrive pour que tu comprennes l'importance de ce que tu as perdu. La Bible dit, Dieu lui-même a voulu qu'ils puissent connaître la guerre. Et il a suscité des ennemis aux enfants d'Israël. Simplement parce qu'il s'est rendu compte que ces gens, je leur ai donné la paix, mais ils n'ont pas conscience de cette paix. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'être en paix. Parce qu'ils n'ont jamais connu la guerre. Alors ils doivent connaître la guerre. Quelqu'un va connaître la faim simplement parce que tu ne sais pas adorer Dieu quand tu as à manger. Quelqu'un va connaître les problèmes parce que tu ne sais pas adorer Dieu quand tout va bien. Quelqu'un va connaître les stress et les angoisses simplement parce que quand Dieu fait en sorte que tout aille bien dans ta vie, tu ne sais pas le chercher. N'est-il pas les dieux de ceux qui n'ont jamais souffert? N'est-il pas les dieux de ceux qui n'ont jamais eu de problème? N'est-il pas les dieux de ceux qui ne sont jamais tombés malades? Moi j'ai passé toute une année sans tomber malade. Et pourtant il est resté mon Dieu. N'est-il pas les dieux de ceux qui ne connaissent pas la sécheresse? En ce moment, ceux qui ont l'argent, ils sont dans des bars. Bon, et si tu lui dis, ils te diront mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce Dieu-là n'est pas ton Dieu? Il est ton Dieu seulement quand tu n'as pas d'argent. Mais quand tu en as, n'est-il pas ton Dieu? Est-ce qu'il est seulement le Dieu de ceux qui souffrent, de ceux qui ont à un moment donné souffert? Pour que Dieu soit Dieu dans ta vie, est-ce que tu dois connaître la souffrance et la douleur?
Il est temps que le chrétien change leur pensée. Il est temps que notre façon de réfléchir change. Il est temps que nous comprenions que chercher Dieu, ce n'est pas seulement quand tu es au chômage. Que jeûner, que prier, ce n'est pas seulement quand tout est compliqué, quand tu n'as pas d'enfant, tu sais chercher Dieu. Non, moi je veux que nous puissions tous ensemble sortir ces types de chrétiens qui excellent dans la présence de Dieu, mais qui restent tout autant dans la présence de Dieu. Ce genre de chrétiens qui, malgré le fait que Dieu les bénit, et qui restent le même, au pied du Maître, en train de le chercher, en train de l'adorer. Ce genre de chrétien qui, même quand tout va bien, il a une vie aisée, propre, classe, mais il reste enfant de Dieu. Et il cherche le Dieu dans la même dimension comme s'il était dans les problèmes. Tout ce temps que nous sommes ici, Dieu nous a sortis du péché. C'est une grâce. Et gré ou de force, Dieu t'a sorti du péché. Combien sont en ce moment dans des bars et dans des boîtes de nuit? Pose-toi la question, si seulement, comme cet Américain est entré dans cette boîte, il a tiré sur tout le monde, combien sont morts ce jour-là? L'enfer était très ouvert, la porte était grandement ouverte parce qu'il y avait au moins 57 personnes qui devaient venir. Ils sont morts pendant qu'ils étaient dans une boîte de nuit. Pendant qu'ils étaient dans une boîte de nuit, ils sont morts. Toi, Dieu t'a fait la grâce de le connaître. Tu ne voulais même pas. Il t'a cherché, il t'a pris de force. Il t'a sorti de la boue où tu étais. Il t'a emmené dans sa présence. Tu n'en voulais pas. Mais il t'a fait cette grâce. De telle sorte que même si tu mourais dans sa présence, que tu continues dans l'éternité d'être en paix. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience. Je ne sais pas si tout le monde prend plaisir de vivre ce que je vis pendant mon moment de prière. Mais j'aime ce que j'entends. Lorsqu'on prie, j'entends Nigra parler. Moi, je trouve que c'est une grâce que nous avons. Combien de familles prient sans pour autant rien entendre de Dieu? Combien de familles cherchent Dieu sans pour autant rien entendre de lui? Combien de familles ont commencé leur prière et aujourd'hui, Bakata? J'en connais beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui me disent, mon frère, moi aussi j'ai commencé. Mais là, mais nous, on y est allé jusqu'à la fin. On est en train de continuer. Aussi ici aller. N'est-ce pas une grâce? Mais est-ce que nous savons autant reconnaître ce type de grâce-là? Est-ce que nous savons reconnaître que c'est une grâce que de vivre ces choses? Est-ce que nous pouvons le reconnaître? Imagine un peu tous tes amis avec qui tu as grandi. Ces amis avec qui tu aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Il est resté dans le monde. Elle était païenne comme toi. Il était païen comme toi. Et puis subitement tu t'es converti. Lui il est resté là-bas. Imagine un peu vous avez deux sortes différentes. Qu'est-ce que tu as fait pour gagner ça? Rien du tout. Et tu penses que c'est acquis. Tu penses que parce que toi tu étais meilleur que lui que Dieu t'a choisi. Non. C'est une grâce que tu as reçue. Tout au long de cette année 2017, nous avons vécu tellement de choses qui n'étaient que la grâce de Dieu, mais nous n'avons pas su le récompenser comme on aurait dû le faire. Pourquoi? Parce que nous avons pris cela pour acquis. Je l'ai dit ici une fois. Nous avons un père à la retraite, une maman qui est partie. Et pourtant nous mangeons chaque jour, nous vivons chaque jour. Nous ne manquons de rien. Comment ça se fait? Combien de familles ont perdu leurs parents et aujourd'hui ils ne savent même pas comment manger? Il y en a combien de retraités qui ont à manger chaque jour dans leur vie? Nous on a cette grâce. Mais qui sait le reconnaître? Je vois le fois ici à 19h30 pour prier, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui prennent de position. On se demande est-ce qu'il a vraiment envie de prier? Mais la question c'est est-ce qu'on a conscience de chaque jour ce que Dieu l'a fait pour nous? Un homme disait la grâce c'est le preuve d'amour de Dieu. C'est la façon de Dieu de nous prouver qu'il nous aime. Mais est-ce que quelqu'un a conscience de ces choses? Dieu t'a fait grâce. Toi au moins tu sais te réfugier dans la présence de Dieu. C'est une grâce que tu as.
Toi au moins tu sais que quand ça ne va pas, mais toi au moins tu le sais. Tu penses que c'est tout le monde qui le sait. Combien de personnes sont dans des problèmes ok, pas mal. Combien de personnes se sont retrouvées dans des problèmes combien? Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Toi au moins tu sais que quand ça ne marche pas, je peux aller au pied de Dieu, il va me sauver. Toi au moins tu as un abri qui s'appelle l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est une grâce que nous avons. Ce que moi je nous demande ce soir, c'est d'arrêter de prendre ces choses pour acquis. Nous avons l'impression que nous avons mérité ces choses. C'est complètement faux. On ne le mérite pas. C'est simplement sa grâce qu'il nous fait. C'est une grâce qu'il nous a fait. Alors nous devons reconnaître cette grâce. Plusieurs sont en train de mourir et partent tout droit en enfer. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce de le connaître et tu manques à dire dans sa présence. Dieu t'a fait la grâce de le connaître. Dieu t'a fait grâce de connaître sa présence. Mais quand tu pries, tu manques à dire. Parce que tu ne sais pas quoi dire. Glorifie-le simplement parce qu'il a permis, parce qu'il est venu à ta rencontre. Prie même pour ça. Glorifie-le même pour ça. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu. À chaque instant, à chaque moment, nous devons reconnaître ses grâces. Tout au long de cette année 2017, on a vécu tellement de choses tristes dans notre famille. Mais nous ne pouvons pas dire que Dieu n'a pas agi. Nous avons vu beaucoup de choses qui nous ont permis de croire que Dieu est dans cette maison. Qui nous ont permis de confirmer la présence de Dieu dans cette maison. Nous avons la grâce. Un jour, Dieu a choisi notre famille pour être dans sa présence chaque jour à 19h30. Quelle grâce! C'est pas tout le monde qui l'a. C'est pas tout le monde qui connaît cette grâce. C'est pas tout le monde. Et des fois, nous piétinons cette grâce. Et des fois, lorsqu'il nous regarde, il dit, ces enfants, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour Bayoka? Qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants pour Baïndima Penza? Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour ces enfants pour qu'ils soient convaincus? J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Je vous ai donné une maman qui sait me servir et qui vous a appris ce chemin. Quand j'ai enlevé votre maman, j'ai mis dans votre famille un de mes prophètes. Et au-delà de tout, je suis encore en train d'ajouter des choses dans votre famille. Mais vous ne savez pas reconnaître ces choses. Vous n'avez pas la vision de ces choses. Vous ne savez pas voir ces choses. Vous ne savez pas comprendre ces choses. Pourquoi êtes-vous aussi négligent? Pourquoi êtes-vous en train de négliger la présence de Dieu? Pourquoi sommes-nous en train de négliger cette présence? Parfois il est là. Il vient, oui, mais il est triste à nous voir prier. C'est vrai que Dieu est là tous les soirs. Mais quels sont ses sentiments quand il vient? Comment il se sent? Est-ce qu'il se plaît dans l'adoration que nous lui donnons? C'est pas parce que tu dis Seigneur, sois loué, sois adoré qu'il est content. Non, avec cœur tu dis ces choses. Quel est le cœur avec lequel tu dis ces choses? C'est pas parce que tu es venu, tu es à genoux devant sa présence. Un homme de Dieu disait, il y en a qui sont à genoux de leur corps, mais leur cœur est debout. C'est comme cet enfant qui disait, je suis à genoux, mais dedans je suis debout. Plusieurs sont à genoux de leur corps, mais dedans ils sont debout. Parce qu'ils ne savent pas adorer ces dieux. Ils ne savent pas reconnaître la grâce que ces dieux-là a fait sur nous. Ah, je prie que quelqu'un reconnaisse la grâce de Dieu. Je prie que quelqu'un reconnaisse la grâce de Dieu dans cette maison. Je prie que quelqu'un sache qu'il y a la grâce de Dieu dans cette maison. Je prie que quelqu'un le reconnaisse, qu'il dise, Seigneur, écoutez, je le disais, les témoignages vécus, il y en a tellement. Tu peux commencer à lui dire ces choses qu'il a faites dans ta vie. Et les mêler. Il y en a tellement. Tu ne peux même pas le compter. Il y en a beaucoup. Chaque jour, pendant 365 jours, tu t'es levé. Pendant 365 jours, il t'a donné le souffle de vie. Tu me dis, j'étais tombé malade tout au long de l'année. Ok, tu es tombé malade pendant combien de jours? Est-ce que tu as fait une semaine dans ta maladie? Non, tu as peut-être fait 2 ou 3 jours. Compte maintenant, pendant 365 jours, enlève 3 jours. C'était combien de jours où tu es resté en bonne santé? Est-ce que tu ne peux pas le bénir pour ça?
tu ne peux pas élever tes dieux seulement pour ça. Écoutez, l'importance de l'adoration, ce n'est pas d'avoir beaucoup de paroles à dire. L'importance de l'adoration, c'est même quand je suis en train de répéter la seule phrase, mais que je suis en train de dire quelque chose qui vient de mon cœur. C'est ça une adoration vraie. Et Dieu attend de nous une adoration vraie. Même si tu vas te rappeler une seule chose. Oh, ça c'est le mais la seule chose, voilà, tu répètes la même chose, mais tu es en train de dire une chose qui est vraie. Seigneur, je t'adore pour le travail que tu m'as donné. Seigneur, je ne sais pas quoi te dire, mais tu m'as donné un travail. Je ne sais pas comment faire. Seigneur, merci pour le travail. Tu peux commencer à les répéter pendant 1 heure du temps. Et tu sais, si tu es en train de dire quelque chose qui vient de ton cœur, on les mater. Nous devons apprendre à reconnaître cette grâce. Et Dieu là nous fait grâce. Il ne cesse de nous faire grâce. Chaque jour, jour pour jour, heure pour heure. C'est Dieu là nous fait grâce. Qui pouvait se dire que moi, je vais arriver au 31 décembre de son propre gré? Qui le savait? Qui l'avait décidé? Personne. On était en train de le dire l'autre jour avec Mélissa. Le 1er janvier, on était avec maman dehors, on était en train de parler comment le 1er janvier, le 31 décembre, elle devait partir à Philadelphie pour prendre des choses. Qui pouvait s'imaginer qu'au mois de mars, cela allait arriver? Et c'est Dieu là qui t'a gardé en vie. Nous devons apprendre à reconnaître le faveur de Dieu. Dieu nous a fait tellement de bien, tellement de bien, tellement de bien, tellement de bien. J'aimerais le dire encore une fois de plus. Ton adoration n'est pas une récitation. Ton adoration, ce n'est pas l'ensemble des choses que tu as retenues dans la Bible que tu viens dire dans la présence de Dieu. Ton adoration n'est pas une compilation de choses que tu as faites, que tu dis ça, je veux dire ça à Dieu. Ce n'est pas des choses que tu as gardées, et puis toi tu viens dire ça dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ça l'adoration. Celui qui sait reconnaître la grâce de Dieu en lui, sait voir les choses que Dieu fait pour lui. Et par rapport aux choses que Dieu fait pour toi, c'est avec ça que tu viens adorer ton Dieu. Je l'ai dit ici une fois, l'adoration, c'est raconter à Dieu l'histoire de ta vie, mais selon ton angle de vue. Selon ce que toi tu as vu de la chose. Qu'est-ce que tu as vu? Seigneur, tu m'as protégé, tu m'as gardé. Seigneur, j'étais malade. Je suis même arrivé jusqu'à l'hôpital, mais tu m'as sorti de là. Seigneur, à un moment donné, j'ai pensé que j'allais mourir, mais tu es venu, tu m'as quand même guéri. À un moment donné, j'ai pensé que c'était fini pour moi, mais tu es venu, tu m'as quand même sorti de là. Y a-t-il quelqu'un qui peut se rendre compte ce soir que non, là vraiment j'étais au bout, j'étais fini, mais c'est Dieu là m'a sauvé. Comment je peux manquer des paroles dans la présence de Dieu si je sais reconnaître ces choses? Seigneur, ce jour-là, j'étais désespéré. Et parce que je suis arrivé à l'église, j'ai entendu une prédication pile qui m'a réconforté. Ce pasteur-là ne me connaissait même pas. Il ne savait même pas que j'avais ces problèmes-là. Mais il a dit exactement la chose qu'il fallait pour que mon cœur soit touché. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Est-ce que quelqu'un est conscient de ces choses? Je prie que nous soyons conscients à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde de ce que ce Dieu l'a fait pour nous. Il en a tellement fait. On ne peut pas se mettre à citer tout le bienfait de Dieu ici. On ne peut pas se mettre à les citer. Ce n'est pas une récitation des choses que tu as entendues, mais des choses dont tu connais la source, qui produit de toi un sentiment qui sont exprimés par les paroles et les actes qu'on appelle adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement les paroles, c'est aussi les actes. On adore Dieu aussi avec ses actes. J'aime ce que le pasteur Adams dit. Il dit quand tu adores Dieu, même la transpiration est une adoration. Le fait que tu sautes, tu bouges, c'est une adoration. Et sur ce, j'aimerais essayer un peu de voir les choses par rapport à ce que nous savons de l'adoration. C'est quoi une adoration? L'adoration, ce n'est pas une chanson douce que tu mets et ceux qui m'aiment, mais c'est ça l'adoration. Non. C'est quoi adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est exprimer les sentiments qu'il y a au-dedans de toi. Ça n'a rien à voir avec les rythmes de la chanson que tu es en train de chanter. Ça n'a rien à voir avec comment on appelle ça? Oui, le rythme. Et ceux qui ne m'aiment, mais voilà l'adoration. Ceux qui sont chauds, voilà le louange. Rien à voir. L'adoration, c'est ce que tu ressens dans toi. Qu'est-ce que tu ressens pour Dieu? Pour ressentir des choses pour quelqu'un, tu dois penser à des souvenirs, à des événements passés. Est-ce que toi, tu as vécu avec cette personne? Quand tu commences à dire à quelqu'un que tu l'aimes, c'est par rapport aux choses que vous avez vécues tous les deux.
C'est par rapport aux choses qu'il a fait, qui t'ont fait sortir des sentiments que tu avais gardés dans ton cœur. C'est exactement ça l'adoration. C'est parce que tu penses à des choses que Dieu a fait pour toi dans les passés. C'est là que ta bouche sait adorer Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des sentiments qui sortent de ta bouche qui prouvent que tu adores ce Dieu. C'est pas parce qu'on dit Seigneur, je t'élève, je t'exalte, je t'adore qu'on est en train d'adorer. Non. Si Abraham a pu dire Dieu va gérer, c'est parce qu'Abraham a vu Dieu pourvoir pour lui. Si tous ces gens que nous avons connus dans la Bible ont donné le nom à Dieu, c'est parce qu'ils ont vu Dieu par rapport au nom qu'il leur avait donné. Qu'est-ce que tu as vu des dieux? Tu ne vas pas me dire que tu n'as rien vu des dieux. Nous avons tellement vu de ces dieux. Il en a tellement fait. Il en a fait beaucoup. Quel est le nom que tu lui donnes? Quel est le titre que tu lui donnes? Quelle est la qualité que tu lui donnes? Non, vous savez, nous devons apprendre à entrer dans le moment d'adoration où tu as des noms que tu appelles Oyoka Kablobena Anzal. Ce n'est pas le nom de tout le monde, non. C'est un nom que toi seul tu as donné à Dieu. Toi seul tu connais ce nom. Toi seul tu sais pourquoi tu l'appelles comme ça. Nous devons atteindre ce niveau d'intimité. Je prie que nous atteignions ce niveau d'intimité avec Dieu, où vous partagez le nom tous les deux. Car quand il entend ce nom, il sait que c'est Mélissa. Quand il entend ce nom, il sait que c'est Dani. Quand il entend ce nom, il dit ce nom-là, je ne peux qu'agir, car il n'y a que lui qui peut m'appeler par ce nom. L'autre fois, j'étais avec quelqu'un, je crois que c'était des qui disaient, quand j'étais petit, on m'appelait beaucoup de noms. À chaque fois que je passe, j'entends quelqu'un m'appeler Christelle, je sais que cette personne me connaît depuis longtemps. Je sais que cette personne me connaît depuis mon enfance. De la même manière que toi et Dieu, quand tu l'appelles par ce nom, il sait que ça ne peut pas être une autre personne. C'est Princia. Quand il entend qu'on l'appelle le transformateur de vie, il sait que ça c'est Christ. C'est le nom que moi je lui ai donné. Il est le transformateur de vie parce qu'il a changé ma vie. Amen. Quel est le nom que tu as donné à Dieu? Mais on essaie de donner de nom à Dieu que lorsqu'on sait reconnaître les grâces qu'il a placées en nous. Il a tellement placé des choses en nous que nous devons apprendre à reconnaître ces choses. C'est seulement lorsque nous reconnaissons ces choses que nous avons la facilité de lui donner le nom. Abraham a dit Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'à Kominasuka, son fils lui dit Père, je vois tout, on a tout emmené, mais je ne vois pas l'Holocauste. Il dit à la montagne, l'Éternel pourvoira. Quand il est arrivé, il a vu ce qu'il avait dit. L'Éternel a pourvu. C'est pour ça qu'il a dit Jéhovah Jireh. Qu'est-ce que tu as vu dans ta vie pour lequel tu vas dire, toi, Seigneur, n'habitez comme mon Il y a tellement de noms à lui donner. Quand tu pries, écoute, n'hésite pas. Moi, j'ai toujours dit, la prière est une conversation. Quand tu parles, tu ne freines pas tes mots, tu ne freines pas tes paroles. Écoutez, Dieu n'est pas son éminence. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas parler à son éminence, à son excellence. Non, tu viens parler à ton Père. Et il s'est rendu compte que des fois, nous les Africains, on a une connotation des pères pour dire papa c'est quelqu'un que tout le monde craint. Alors il dit non. Si je me révèle seulement en tant que père, il se révèle en tant qu'ami. Il sait qu'avec ami, tu peux tout dire. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es dans la présence de ton ami. Qu'est-ce que tu lui dis? De la même manière que tu racontes tout à ton ami, là, celui que tu appelles ton ami intime, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu lui dis tout, tu ne caches rien. C'est là que c'est plus facile. C'est là que plus rien n'est difficile. C'est là que tu te rends compte que tes problèmes sont partis. Quand tu sens la présence de Dieu, tu as l'impression que tu n'as plus de problèmes, tu planes. L'autre fois, Arnaud m'a dit, Dieu t'arnaque. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu oublies tous tes soucis. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Celui qui connaît la présence de Dieu, connaît ces choses. Tu te dis intime de Dieu. Quel est le nom que tu lui as donné? Quel est le titre que tu lui as donné? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que tu reconnais les grâces qu'il a placées en toi? Ces grâces-là, il y en a tellement. Il en a tellement placé en toi. Est-ce que tu sais le reconnaître? Tu sais voir que ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a donné un diplôme. Dieu t'a donné un travail. Même si c'était pour quelques mois, il t'a donné un travail. Dieu a fait que tu respires chaque jour, jour pour jour, sans complainte, sans complication, pendant qu'il y en a qui ont des sondes pour respirer.
Tu n'as eu aucune complication pour respirer. Venir dans la présence de Dieu serait difficile pour toi. Non, le seul problème, c'est que nous pensons que ces choses nous sont acquises. Le seul problème, c'est que nous pensons que si ces choses arrivent, c'est parce que nous l'avons mérité. C'est lui qui sait reconnaître que non, si telle chose arrive, c'est pas parce que je l'ai mérité, c'est simplement qu'il l'a voulu. Tu ne manqueras jamais à dire devant Dieu. Pourquoi David dit, j'aime quand on dit allons dans la maison de l'Éternel? C'est parce que David sait que tout ce que je suis, c'est Dieu. Celui qui sait reconnaître les bontés de l'Éternel sait aussi pourquoi il doit l'adorer. Le pasteur Atom se dit, je sais pourquoi je l'adore. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Il sait pourquoi. Il sait là où Dieu l'a ramassé. Et il sait reconnaître les grâces de Dieu dans sa vie. Ma prière est que quelqu'un reconnaisse les grâces. Je parle des grâces. Je ne parle pas de la grâce, je parle des grâces. Dans ces versets que nous avons lus de Matthieu 25-28, la Bible dit, ôtez-lui donc ses talents. Dieu peut ôter un talent qui t'a donné. Cette grâce qu'il a placée en toi, il peut l'enlever et le donner à quelqu'un d'autre. Dieu peut enlever ce qu'il a mis. Tu vois, on dit la chance soit dans un enfant. Il y a la chance et on dit la chance soit dans un enfant. Quand il se rend compte que tu ne sais pas reconnaître ce qu'il t'a donné. Écoutez la suite. Il dit car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. La question c'est à celui qui n'a pas, on va ôter quoi? Celui qui n'a pas, on va enlever quoi? On va enlever quoi? Pour dire, chacun a quelque chose de Dieu. Même quand tu ne vois pas ça, il y a quelque chose de Dieu en toi. Même quand tu as l'impression que moi Dieu m'a créé vide, il y a quelque chose de Dieu en toi. C'est pour ça qu'il dit, même à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Il veut autrement dire, même celui qui ne voit pas qu'il a, on ôtera ce qu'il a. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelle est cette chose pour laquelle toi tu peux élever le nom de Jésus? Quelle est cette chose pour laquelle toi tu peux élever le nom de Jésus? Tu peux dire non, c'est Dieu-là, il m'a fait du bien. Chaque jour. Ces hommes n'ont pas su reconnaître la paix qu'ils avaient. Ils étaient en paix. Les enfants d'Israël ont vécu en paix. Mais le seul problème, c'est qu'ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient en paix. La Bible dit, aussi longtemps que le prince étant conscient, il vit comme un esclave. Tant que tu ne connais pas la grâce que tu as, tu vas vivre comme un esclave. Tant que tu ne sais pas ce que Dieu a placé en toi, tu vas vivre comme un esclave. Qui veut vivre comme un esclave? Qui aime vivre comme un esclave? Un esclave est indépendant. C'est quelqu'un qui n'a aucune décision à prendre. C'est quelqu'un qui n'a pas, même sa propre vie, il n'a pas de décision sur sa propre vie. Et la Bible dit, tu peux être un prince, mais tant que tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu vis comme un esclave. Il vit sous l'autorité des esclaves. Imaginez-vous un prince qui vit sous l'autorité des esclaves. Je prie que quelqu'un sache ce que Dieu a placé en lui. Je prie que quelqu'un reconnaisse la grâce que Dieu lui a donnée. Ce soir, j'aimerais que tu pries, que tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est la grâce que tu m'as donnée? C'est pour ça qu'on notera celui qui n'a pas. Reconnaître pour donner à celui qui reconnaît. On notera à celui qui ne sait pas reconnaître pour donner à celui qui reconnaît. À celui qui sait qui il est. À celui qui sait qu'est-ce qu'il a. Ce soir, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie pour ne pas être comme ces hommes qui n'ont pas compris la grâce qu'ils avaient d'être en paix. J'aimerais qu'on prie pour ne pas être comme cet homme qui ne savait pas les talents qu'il avait. J'aimerais qu'on prie pour que nous ne puissions pas vivre comme toutes ces personnes qui n'ont pas compris la grâce. J'aimerais que tu prennes conscience et que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais pas ce que je savais. Pardonne-moi parce que je n'avais aucune conscience de ce que j'avais. Et ce soir, je reconnais la grâce que tu as faite dans ma vie. Je reconnais la grâce que tu as donnée dans ma vie. Je reconnais que tu m'as fait du bien. Et là, tu vas te mettre à toi.